commencé l'isolation de la salle de bain, mais j'ai dû m'arrêter parce que je me suis souvenu que j'avais pas fait l'évacuation de toutes les eaux de la maison. Donc l'évacuation du chauffe-eau qui arrive donc des combles, j'ai fait passer un PVC de 32 que j'ai fixé avec des serflex, c'est pas très académique, mais au moins ça tient bien et ça permet d'épouser un petit peu la forme du mur. J'avais pas toutes les évacuations, enfin pas tous les raccords avec moi, donc j'ai perdu pas mal de temps cet après-midi. Il est déjà 18h30 passé, donc je sais pas combien je vais pouvoir avancer aujourd'hui, donc je verrai un peu après. Pour ce qui est de l'évacuation de toutes les eaux, c'est un PVC de 50 qui part directement à l'étage en dessous. Je pense qu'il rejoindra l'évacuation de la douche qui sera, je ne sais pas si ce sera une évacuation en coin ou une évacuation au milieu, j'ai pas encore le bac à douche donc j'en sais rien. J'ai mis un PVC de 50, c'est peut-être un peu surdimensionné mais au moins qui peut le plus peut le moins. Car il y a l'évier ici qui arrivera en 40, il y a les deux machines qui sont aussi en 40 et il y a le lavabo qui sera en 32. Donc sachant que le lavabo est en tête de ligne on va dire, c'est le 32, je vais mettre un T avec un bouchon de visite. Comme ça, si à un moment il y a un problème sur cette horizontale là, je pourrais déboucher. Ensuite, donc j'aurai un siphon, j'ai acheté un siphon doux pour pouvoir directement mettre les deux machines sur une seule évacuation. Donc de 40 qui arrive ici et qui rejoint ce PVC de 50. Donc là, ce que je vais devoir réussir à faire, c'est isoler donc, ce petit espace là avec l'arrivée d'eau chaude, l'arrivée d'eau froide. Bon, le départ d'eau froide, pour le chauffe-eau, j'ai pas besoin de m'en charger vu qu'il est excentré, j'avais prévu ça à l'avance. Le truc, c'est que les PER, c'est pas extrêmement flexible. Disons que si j'essaie de le tordre un peu trop, ça risque de se plier. Sachant que c'est en gaine, j'ai pas envie de couper la gaine et il existe une sorte de ressort qui permet d'englober la forme du tuyau pour éviter de le plier. Mais normalement, je devrais pouvoir m'en sortir comme ça. J'ai prévu de mettre le bas du tuyau, enfin le tuyau du bas à peu près à 32 cm du sol. Et celui-là du coup à 50 avec les fixations des nourrices. Ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter? Bon après avoir isolé ça, je pourrais isoler facilement le reste. Sachant que je dois prévoir donc l'ouverture dans la laine de bois de l'évacuation des deux arrivées. Et sachant que je risque de devoir faire un équivalent de saignée derrière pour pouvoir réussir à englober le tuyau qui prend quand même toute la hauteur. Donc sachant que la laine de bois n'est pas très compactable par rapport à de la laine de verre, il va falloir que je m'adapte. Donc sachant qu'il est tard, je ne sais pas si je finis d'isoler avant de commencer à plaquer. Je ne sais pas si je plaque aujourd'hui, mais on verra bien. Voilà, c'est reparti.
Bon, du coup, j'ai avancé l'isolation avec la laine de bois. Il commence à faire vraiment trop sombre, donc je vais m'arrêter là. J'ai pas mis la laine de bois de ce côté-là parce que j'avais mis qu'un seul montant. Je pense que je vais le doubler. Parce que même si la plaque de plâtre fera en sorte de rigidifier, au début j'avais pensé que c'était suffisant vu qu'il y en avait une au coin d'après et que vu que je vais mettre probablement des bandes armées dans les coins, je m'étais dit que c'était suffisant, mais quand je l'agite comme ça, je vois que ça bouge beaucoup trop, donc je m'occuperai de ça demain. Je pense que avant de faire ça, je vais commencer à plaquer ce côté-ci. La plaque qui arrivera là sera la plus difficile à mettre parce qu'il faut que je gère les tuyaux d'évacuation, les tuyaux d'arrivée, les découpes au-dessus parce que avec la poutre existante, je suis obligé de commencer à en mettre une grande là, puis une grande là parce que du coup ici je ne pourrais pas passer une demi ni une entière, je suis obligé vraiment d'avoir une plaque particulière. Ce qui fait que je préfère décaler comme ça et en mettre une demi là-bas et un peu plus qu'une demi de ce côté-là. Donc j'ai fait sortir à, si je me souviens bien, 1,05 m ou 1,10 m de haut pour les prises de la cuisine. Je prévois un plan de travail entre 85 et 90 cm par rapport au sol. Et j'espace d'une vingtaine de centimètres, entre 15 et 20 cm les prises par rapport au plan de travail. Pour la hotte, je l'ai mise à 1,85 m du sol pour avoir, en fait, pour pouvoir directement la brancher dans le placard qui sera soit au-dessus, soit je ne sais pas comment par rapport à la hotte, soit à côté, mais le branchement sera là. Qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? J'ai moins galéré que prévu sur les isolants en laine de bois. Au niveau des évacuations du chauffe-eau, j'ai creusé un petit peu à l'arrière pour pouvoir passer les tuyaux. Bon, ça, avec le temps qui est passé, ça a bombé un peu, mais je pense que juste que ça bombe parce que du coup c'est fragilisé derrière et pas parce que ça pousse, parce que là j'ai pas à mettre de force et je vois directement que ça reprend sa place initiale. Donc ce sera à voir au moment de l'installation de la plaque. Et voilà. Du coup, la suite demain, il fait trop sombre. Donc voilà. Allez.